Tu souhaites installer N8N sur un VPS mais tu ne sais pas quel VPS choisir, je te fais un comparatif rapide des 4 meilleurs et je te dis lequel j'ai choisi. Donc juste pour prendre un exemple concret sur lequel se baser, je vais prendre mon cas et je vais te dire lequel j'ai choisi à la fin de cette vidéo. Donc il faut savoir que dans un premier temps, il faut comprendre l'aspect technique de combien de gigas de RAM tu as besoin pour pouvoir faire tourner ton N8N. Par exemple, pour mon cas, je sais que j'ai dû installer une seconde application open source qui s'appelle Gutenberg, qui permet de convertir le HTML en PDF. Et donc, pour ça, il faut l'installer aussi sur son VPS, exactement comme N8N. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement partir sur une offre avec N8N intégré déjà, et d'installer Gutenberg juste après par la suite. Donc, le premier que j'ai en tête, c'est OVH. OVH, c'est un hébergeur français, donc il propose des noms de domaine, un hébergement pour son site internet, sa boutique en ligne, peu importe, et des VPS également. L'avantage, c'est qu'il propose nativement l'installation de N8N. Par contre, d'un point de vue langage, c'est assez compliqué de savoir que vous avez la possibilité d'avoir N8N, vous allez lire Ubuntu, vous n'allez pas forcément comprendre, ça peut parfois faire peur pour certaines personnes qui ne sont pas dans la technique. En termes de prix et d'offres, la première offre commence à 3,50 € par mois, donc c'est largement accessible si vous installez rien d'autre. En revanche, si vous voulez un petit peu plus de RAM et de capacité pour être un peu plus large sur le long terme, vous allez passer donc de 3,50 € à 12,50 € directement. C'est pour cette raison-là que je n'ai pas choisi cette offre puisque l'offre à 3,50 €, donc la starter, commence à 2 Go de RAM. Sauf que moi, j'en avais besoin d'au minimum 4. Ensuite, j'ai regardé sur Hostinger. Hostinger propose différents choix, c'est un des plus connus. L'installation se fait naturellement, vous choisissez N8N, vous payez et tout se fait directement. Donc ça, c'est plutôt agréable. Par contre, l'inconvénient pour leur offre la plus vendue et la plus populaire, donc la KVM2, ils proposent tout ce qu'il faut, mais en fonction du plan que vous allez choisir en termes d'engagement, cela va directement impacter en fait votre mensualité à l'avenir. Je m'explique, si vous prenez mensuellement, vous allez payer 9,99 € par mois et à la fin d'une année, ou voire même directement le mois qui suit, vous allez payer environ, je dirais 20 €, un truc comme ça si je ne dis pas de bêtises. Si vous partez sur une offre d'un an, vous allez devoir payer donc la totalité de l'année d'un seul coup, donc environ une centaine d'euros, un peu plus. Après l'année que vous avez consommée, votre mensualité sera à l'équivalent de environ 15-16 €, 15,99 €, 16,99 € par là. Et si vous prenez 2 ans, vous allez devoir payer donc bien plus cher, hein, donc 200 €, pardon, puisque vous prenez 2 ans. Mais par contre, après en termes de coût, ça revient à peu près à 9,99 € par mois, sans engagement. Donc ça, c'est intéressant, mais si on n'a pas envie de sortir une grosse somme d'un coup ou si on n'a envie que de tester sur une courte période comme 2 ou 3 mois, c'est assez cher, surtout pour l'offre à 9,99 € par mois, donc l'offre mensuelle, puisque ça augmente quasiment directement le mois qui suit. Donc ça, c'est un peu embêtant et ça peut être un frein pour certains. Pour l'aspect installation, ça c'est nickel, il n'y a rien à dire. Enfin, le troisième, sur lequel je ne vais pas trop m'attarder, mais je trouvais que c'était quand même assez pertinent d'en parler, c'est LWS. LWS, c'est un peu le même système que Hostinger et OVH réunis. En gros, vous avez le premier mois qui est à prix réduit et après, vous payez d'un seul coup. Et en termes de capacité, en termes de RAM et autres, en fonction de l'offre, ça restait plutôt abordable. En tout cas, pour l'offre intermédiaire, ça pouvait correspondre à mes critères. Par contre, le frein que j'ai eu moi, c'est que le premier mois était à environ 5 ou 7 € et après je payais une vingtaine d'euros directement. Donc ça, c'est un très gros frein puisque mon but n'est pas de payer 20 € par mois, mais plus je réduis mes coûts, mieux c'est. Et enfin, celui que j'ai décidé de choisir pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer juste après, c'est Ionos. Pourquoi Ionos? Parce que déjà, ils ont un support en français, ils sont accessibles et en plus de ça, ça reste relativement peu cher. Que ce soit pour le nom de domaine, l'hébergement, ça reste assez accessible. Et pourquoi j'ai choisi Ionos? Parce que dans un premier temps, j'avais aussi mon nom de domaine que j'avais acheté avec Ionos. Donc je trouvais ça cohérent de rester avec Ionos pour l'aspect compétitivité de prix, mais aussi en termes de technicité, de ce qu'il m'apportait. Puisque par rapport à l'offre KVM2 par exemple de Hostinger, qui proposait exactement les bons services que j'avais, enfin les bons
le bon aspect technique, j'ai pour ma part quasiment doublé ma capacité technique sur mon VPS. Puisque pour l'offre que j'ai choisie, donc après eux ils parlent en termes comme des tailles de vêtements, donc en S, L, M, XL, etc. Moi j'ai choisi l'offre L+, qui me donne accès à 8 Go de RAM, soit le double de ce que j'ai. Donc c'est plutôt intéressant. Et niveau coût, du coup, je paye à environ 6 € par mois pour les 6 premiers mois et les 6 autres, ça tombe à 8 €. Donc c'est vraiment peu cher parce que lissé sur l'année, on est à peu près à 78 € à l'année. Si jamais tu as déjà choisi un VPS, dis-le moi en commentaire lequel tu as choisi et pourquoi, je serais curieux de le savoir. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et si tu souhaites voir comment j'ai installé mon VPS avec Yonos, je te ferai un tuto complet pour pouvoir te montrer comment installer n8n directement avec Yonos et pouvoir commencer à faire tes premiers workflows. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.